Perancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Adalah sebuah kehormatan yang besar. Hari ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia menyambut kunjungan daripada Presiden Republik Prancis, Saudara Emmanuel Macron, sahabat baik saya di Jakarta hari ini, beserta rombongan dari Prancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita yang kuat antara dua negara kita. Sekali lagi terima kasih kunjungan kehormatan ini. Kunjungan kenegaraan ini juga memiliki suatu makna khusus karena ini tepat dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia Prancis. Juga antara kedua negara sudah ada hubungan yang lebih khusus lagi, yaitu kemitraan strategis yang telah kita luncurkan pada tahun 2011. Hari ini kami sepakat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis di tahun 2050. Ini juga menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kerjasama kita di bidang strategis. Sebagai negara yang sama-sama memiliki tradisi budaya yang kuat, kami juga meluncurkan deklarasi strategis di bidang kebudayaan Indonesia-Prancis. Sebagai pedoman bagi kerjasama di berbagai bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam pertemuan empat mata antara saya dengan Presiden Macron, kami membahas secara intensif kondisi internasional, kondisi geopolitik dan geoekonomi, dan kami meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan persahabatan, saling menghormati dan saling mendukung. Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kami mencatat hasil positif Indonesia-France Defense Dialogue ke-11 bulan lalu di Jakarta, dan partisipasi Indonesia dalam latihan Angkatan Laut La Pérouse sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan. Saya juga mengundang Presiden Macron besok untuk
bersama-sama meninjau pendidikan dan latihan kita di Akademi Militer di Magelang. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Di bidang transportasi antar kota dan transportasi kota, kita juga berterima kasih partisipasi Prancis. Di bidang pendidikan, kami mendorong kolaborasi di berbagai sektor pendidikan, dan juga kami telah mengajukan kepada pihak Prancis untuk bisa kita tingkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi kita untuk belajar sains, engineering, dan kedokteran. Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Juga Perancis akan terus mendesak segera diberlakunya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyuruhkan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh. Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two-state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara
yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan. Saya harus menyampaikan bahwa keadaan hubungan antara Perancis dan Indonesia berada dalam tingkat yang sangat baik. Kemudian salah satu juga saya dapat undangan langsung dari beliau. Saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut hari Bastille. Itu hari revolusi Prancis yang mulainya berdirinya Republik Prancis yang modern. Saya terima kasih undangan tersebut. Beliau juga undang kontingen dari TNI untuk ikut dalam defile sana. Jadi Menteri Pertahanan siapkan yang terbaik. Ini saya sampaikan terima kasih Presiden Macron, karena dulu kalau acara itu, kalau saya di Paris, saya nontonnya dari pinggir jalan. Nah, terima kasih sekarang saya bisa naik ke podium bersama Presiden. Ya. Terima kasih Presiden Macron. Kunjungan Presiden Macron ke kita bersama kawan-kawan semua, dan saya sebetulnya mau undang Presiden Macron ke tempat saya di Hambalang, tapi kita lihat waktunya mungkin nggak cukup. Ini alasan nanti untuk undang beliau kembali lagi ke sini dalam waktu itu. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Next, the President of the French Republic, His Excellency Emmanuel Macron, to deliver the joint press statement. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Cher Prabowo Subianto, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que le peuple indonésien pour votre accueil ici même à Jakarta, dans cette magnifique visite d'État qui a commencé ce matin, et nous aurons l'occasion de nous rendre demain ensemble dans la province de Java, vous l'avez dit, la province de Java Centre, pour partager un repas avec les cadets de l'Académie militaire, un de vos grands projets, et je suis fier de pouvoir voir cette réalisation, et aussi les cadets qui ont appris le français, et rendre hommage aussi à l'exceptionnel patrimoine culturel indonésien à Borobudur. Visite d'État exceptionnelle, oui, parce que l'Indonésie l'est et impressionne le monde par sa diversité. Et comment ne pas l'être dans un pays archipel qui a réussi à unir dans une même communauté de destin plus de 17 000 îles. Et dans le monde que nous partageons, qui est en effet marqué par l'instabilité, les menaces, les appels au repli sur soi, l'identité indonésienne attachée à la tolérance et à l'ouverture aux autres cultures ne peut qu'être inspirante. C'est sans doute pour cette raison que nous partageons la même approche des grandes crises internationales, et Monsieur le Président y est revenu à l'instant. D'abord et avant tout, je dois dire que nous partageons une même volonté d'indépendance, d'autonomie, nous y reviendrons, et elle irrigue beaucoup de notre relation bilatérale. Mais nous partageons aussi la même vision du droit international. Une vision qui ne souffre pas de double standard. Et c'est pourquoi nous défendons l'un et l'autre une paix durable et robuste en Ukraine, en commençant par un cessez-le-feu immédiat. Et c'est pourquoi nous sommes l'un et l'autre engagés aussi pour mettre un terme au conflit au Proche-Orient et reprendre le chemin de la paix afin de garantir la sécurité pour tous, Palestiniens et Israéliens.
Je me permets de revenir sur ce point car je sais toute l'émotion suscitée par cette guerre et les questions parfois sur la position de l'Europe et de la France. Et je veux le dire ici, la France ne connaît pas le double standard. C'est pourquoi nous avons condamné les attaques terroristes conduites par le Hamas le 7 octobre 2023, reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais nous avons aussi, dès le mois d'octobre 2023, demandé un cessez-le-feu, organisé dès novembre 2023 la première conférence humanitaire pour Gaza et sans relâche œuvré pour que la paix puisse revenir, l'aide humanitaire s'installer. Et c'est pourquoi nous sommes aussi mobilisés pour retrouver un processus qui pourra nous conduire à 2 États, à une reconnaissance mutuelle et à une paix durable. Et c'est exactement la position que vous venez de tenir, Monsieur le Président. Celle qui consiste à dire qu'aujourd'hui, seule la solution politique permettra de retrouver la paix et la construire dans la durée. Nous organiserons prochainement avec l'Arabie Saoudite une conférence sur Gaza, à New York, pour donner un nouvel élan à la reconnaissance d'un État palestinien et à la reconnaissance de l'État d'Israël et son droit à vivre en paix, en sécurité dans cette région. Et je veux remercier le président Prabowo pour les mots extrêmement clairs qu'il vient d'avoir, son engagement et la disponibilité qu'il vient de témoigner. Merci beaucoup. Au-delà évidemment de ces 2 conflits, c'est aussi la même vision que nous portons, et vous l'avez rappelé, pour la stabilité du monde, la défense de nos biens communs, et en particulier les océans. La France aura, vous le savez, dans quelques semaines à organiser à Nice la conférence des Nations Unies sur les océans. Main dans la main, nous agissons aussi pour bâtir un partenariat de souveraineté, je le disais. Nous n'oublions pas que l'Indonésie est un pays qui s'est battu pour son indépendance, qui a aussi, dès 1945, ouvert une voie et 10 ans plus tard, établi une doctrine et en quelque sorte porté une vision singulière du multilatéralisme, peut-être avant l'heure. Ce combat se poursuit aujourd'hui en construisant ensemble des projets dans tous les secteurs pour renforcer cette autonomie stratégique. Et au fond, je dirais que ce qui nous unit, c'est que nous ne voulons la guerre avec personne, mais nous ne voulons dépendre de personne. Et c'est pourquoi nous croyons dans le partenariat renforcé entre l'Indonésie et la France, mais aussi entre l'ASEAN et l'Europe. Pour servir cette vision, ce partenariat de souveraineté, ces équilibres, nous avons consolidé ces dernières années, dans la défense et la sécurité, un lien inédit. Et je suis heureux que la lettre d'intention signée aujourd'hui puisse ouvrir une nouvelle perspective, avec des commandes nouvelles de Rafale, de Skorpen, de frégates légères, avec aussi des exercices conjoints consolidés. Vous avez rappelé l'importance des exercices récents, des formations conjointes, et là aussi une intimité plus forte entre nos armées, avec ces échanges d'informations dont nous avons décidé le principe à l'instant. Cette indépendance, cette politique de souveraineté nécessite aussi de renforcer la résilience des chaînes de valeur, avec des projets dans de nombreux domaines qui ont été signés aujourd'hui, le secteur des métaux critiques, le développement de capacités énergétiques décarbonées, mais aussi des projets en matière satellitaire, en matière d'agroalimentaire. Vous le savez, la France est aussi un partenaire important de la transition énergétique de votre pays. Nous avons déjà déployé 450 millions d'euros en prêts sur notre engagement de 500 millions d'euros en appuyant la connectivité électrique dans l'ASEAN. Et je suis heureux que nous ayons pu conclure aujourd'hui dans l'énergie ou dans l'hydrogène, dans l'énergie solaire, et dans l'hydrogène des projets importants. Et nous souhaitons aussi continuer en matière de transport pour avancer dans la décarbonation de votre économie. Je pourrais égrener ainsi de nombreux secteurs. Nous l'avons vu dans la coopération du secteur équin, dans le satellite, il y a une très grande diversité de partenariats qui sont noués. Et je voudrais insister aussi sur le caractère exceptionnel des partenariats culturels que nous avons conclus aujourd'hui et que nous parachèverons demain, en matière de littérature, en matière de coopération scientifique et muséale, en matière de musique et de cinéma. Nous allons conclure de nombreux partenariats qui d'ailleurs viennent consacrer la reconnaissance
de la vitalité culturelle de votre pays et notre volonté d'être un partenaire de premier plan pour développer. Je souhaite aussi que tout ça puisse se traduire par des investissements d'entreprises indonésiennes en France. Nous avons pu en accueillir lors de Choose France et j'aurai l'occasion dans un instant d'échanger avec des investisseurs indonésiens pour avancer dans cette direction. Cette feuille de route est aussi en train de prendre une dimension régionale, je l'évoquais dans son principe, via l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Je m'entretiendrai cet après-midi avant notre dîner d'État avec le secrétaire général de cette organisation. Et projet après projet, nous construisons ce partenariat. De même, l'Union européenne, qui a vocation à renforcer ses liens avec l'ASEAN et l'Indonésie. À ce titre, je veux ici redire, Monsieur le Président, que je soutiens pleinement la conclusion d'un accord de partenariat global entre l'Europe et l'Indonésie. Je tiens enfin à rendre hommage à l'agenda de justice sociale que vous portez via une mesure très concrète et fondamentale, l'accès à un repas à la cantine scolaire. Nos efforts convergent au niveau international. Nous avions lancé, plein Covid, cette initiative avec le Programme alimentaire mondial et nous allons développer à vos côtés, accompagner cette initiative extrêmement importante. Et je suis heureux aussi que nous puissions mettre à votre service notre expertise dans le secteur agroalimentaire pour soutenir votre ambition en la matière. Malgré la distance, au fond, mon message est simple, Monsieur le Président. La France est à vos côtés et nous partageons à de multiples égards une certaine idée de l'ordre du monde. Cette visite marque à ce titre une nouvelle étape de notre histoire commune, par des partenariats nouveaux, mais aussi par inviter Monsieur le Président Prabowo à être présent le 14 juillet, à ce que vos troupes puissent défiler aux côtés des nôtres et à ce qu'en cette année anniversaire de nos relations diplomatiques, vous puissiez être l'invité d'honneur de notre fête nationale. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci en tout cas pour l'amitié que vous nous portez. Croyez en la nôtre en retour. Et c'est ce chemin de confiance qui, je l'espère, nous permettra de bâtir entre nos deux pays, entre nos deux régions, encore davantage de coopération et un chemin possible d'équilibre dans ce monde si incertain. Merci, Monsieur le Président. Vive la France! The joint press statement has concluded. We extend our highest appreciation for the presence and commitment of His Excellencies, the President of the Republic of Indonesia and the French Republic in strengthening the strong and enduring bilateral relations. We look forward to welcoming you again at the state dinner to be held this evening at Istana Negara. With that, we conclude this afternoon session. Merci beaucoup et à très bientôt. See you again. Itu tadi saudara pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana keduanya memberikan pernyataan setelah penandatanganan dokumen bilateral. Ada beberapa hal yang bisa di-highlight dari pernyataan kedua kepala negara ini, di mana Presiden Prabowo mengapresiasi kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga delegasinya ke Indonesia. Presiden membeberkan hubungan diplomatik Prancis-Indonesia yang telah berusia 75 tahun. Presiden mengingatkan hubungan antara Indonesia dan Prancis berawal dari saling menghormati, di mana ada beberapa hal yang dibahas pada pertemuan ini terkait dengan hubungan kemitraan strategis yang telah diluncurkan antara Indonesia dengan Prancis sejak tahun 2011. Kemudian ada juga deklarasi strategis di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif, dan juga membahas secara intensif kondisi global dan juga penegakan hukum internasional.
Presiden Prabowo juga menyebutkan bahwa hubungan Indonesia-Prancis merupakan persahabatan yang saling mendukung dan sebelumnya telah memiliki kerjasama di bidang pertahanan dan mitra utama dalam modernisasi alutsista. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan diundang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau bagaimana kondisi pendidikan dan juga latihan Akmil di Magelang, dan terakhir turut dibahas kondisi global terkait dengan kehendak Prancis untuk mendorong perdamaian di jalur Gaza, Palestina, dan mendukung ke arah Palestina sebagai negara merdeka. Ya, saudara, tadi disebutkan juga bahwa kehendak Prancis terkait dengan mendorong ke arah Palestina sebagai negara merdeka, mendukung penghentian kegiatan bersenjata di jalur Gaza, dan juga membahas isu global lainnya. Saudara, demikian breaking news terkait dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sampai jumpa.